Nous devons nous réveiller, s'il vous plaît. Aucune banque n'appartient au Congo. Aucune. Aucune. On met le secteur bancaire de côté. Le deuxième secteur encore qui fait entrer encore beaucoup d'argent, c'est le secteur de la télécommunication. Voilà. Télécommunication. Dans ce pays, nous avons 4 réseaux. Ouais. Vodacom, Airtel, Orange, Africell. Aucune de ces 4 réseaux, ou Les aucun Congolais. de ces 4 réseaux, allez je dis, Les Congolais. n'appartient au Congolais. Aucune. Aucune compagnie de la télécommunication. Vodacom appartient aux Sud-Africains. Airtel appartient aux Indiens. Orange appartient aux Français. Africell appartient aux Rwandais. Qu'est-ce qui appartient aux Congolais? Rien. Cela veut dire quoi? Tous les crédits et les mégas que nous précipitons pour acheter, nous donnons l'argent aux étrangers. C'est triste. Ils deviennent de plus en plus riches et nous demeurons Très pauvres. riche alors. Très riche alors. Cela veut dire encore quoi? Toutes les communications que nous effectuons dans ces pays, c'est contrôlé par ces étrangers. Quel que soit votre statut social, que vous soyez ministre, député, sénateur, DG, PCA, je ne sais pas moi qui, à partir du moment où vous utilisez l'un de ces 4 réseaux, vous êtes scruté de bout en bout. Vous voyez encore un autre danger. Je ne connais aucun pays au monde qui se trouve dans une situation comme la nôtre. Aucun. On laisse le secteur de la télécommunication. Le troisième secteur. Le secteur minier. Les miniers. Là, Qui c'est grave finance d'ailleurs. presque les 70% de notre budget C'est national. grave là-bas, c'est grave. Est-ce que vous savez d'abord que notre MIBA n'existe quasiment plus? Est-ce que vous savez que notre GECAMIN a été émietté et vendu aux étrangers? Est-ce que vous savez que la Somenki qui exploitait l'étain, les cassitérites, dont l'équivalent là-bas n'existe plus? Est-ce que vous savez que Kilomoto n'a pas sur le Combo? Dans ce pays aujourd'hui, M. Ambroise Mamba, toutes les compagnies qui opèrent dans le secteur minier appartiennent aux étrangers. Toutes les compagnies. La première grande compagnie en termes de chiffre d'affaires s'appelle Glencore. Une compagnie qui appartient à M. Dan Gettler, un juif. Mais la compagnie elle-même, elle est enregistrée en Suisse, un paradis fiscal. La deuxième compagnie minière, c'est Kibali Gold Mining, qui est en train d'exploiter les gisements que notre Kilomoto exploitait à l'époque dans la province orientale. Ça appartient aux Sud-Africains. La troisième grande compagnie minière qui existe dans ce pays s'appelle Zijin Mining Corporation. Ça appartient aux Chinois, dont les Katanga. Cette compagnie a obtenu une grande partie des réserves de la GECAMIN à l'époque du président Kabila. La quatrième compagnie s'appelle First Quantum. Elle est aussi au Katanga. Elle appartient au Canadien. Cinquième s'appelle Boss Mining. Je n'oublie pas tant que Fungurume Mining. Boss Mining appartient aux Zimbabwéens. Je n'oublie pas non plus Kipoy Mining, qui appartient aussi aux Chinois. Nous avons quoi? Zéro. Nous avons la Sycomine. Vous connaissez la répartition des histoires dans la Sycomine. Et je ne vais pas encore entrer ça parce que ça c'est un sujet encore qui énerve tout Congolais qui a l'amour de ces pays. Je ne vais pas parler de cette histoire-là. Vous savez combien les minéraux de ces pays ont été bradés? Vous savez combien les minéraux de ces pays ont été vendus à vil prix? Soi-disant pour nous construire des histoires ici à l'époque des 5 chantiers. Alors là, on n'a plus rien à dire. Les faits sont là. La réalité est là. Le reste, c'est à nous de se réveiller pour pouvoir changer les choses. Alors, chers frères et sœurs, si vous êtes aussi choqués comme moi, si tout ce que vous venez d'écouter vous a révolté, rejoignez-nous dans le réseau. Ce réseau est là pour susciter une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs congolais qui va reprendre l'économie du Congo à 90%. On a une première rencontre ce samedi à Bandal, au Sinagril. C'est un business branch où nous allons discuter de tout ça, où nous allons voir comment est-ce que mettre tout en œuvre pour pouvoir susciter de vrais entrepreneurs qui vont créer de la richesse dans tous ces secteurs d'activité qu'occupent les expatriés dans ces pays. J'espère vous revoir ce samedi à Bandal au Sinagril. Écrivez-moi une box pour avoir déjà vos billets. Rejoignez-nous. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.